Bienvenue à tous, je vous invite à vous lever, à chanter avec nous, n'hésitez surtout pas à chanter, même si certains ont un don pour le chant, pas d'autres, mais ne vous frustrez pas, on est là pour adorer le Seigneur et non pas pour faire des prestations, d'accord? Donc vivez cette louange comme si vous étiez tout seul, sous la douche, c'est-à-dire en intimité, d'accord, avec Dieu, et lâchez-vous, d'accord? Que vraiment Dieu emplisse et remplisse votre cœur ce matin. Que la flamme qui était en vous au moment de votre baptême se rallume ce matin. D'accord? Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen.
Encore. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Encore une fois, dernière fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen. Nous ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. Encore une fois. Je loue ton nom éternel. Éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oui, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom. Tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Amen. Chantez-le avec nous. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, j'ai pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, oh
cet espoir est sans fin. Le ciel m'adonnera. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Seul me suffit, Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, seul me suffit. Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Encore une fois. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, mon derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, mon derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ, seul me suffit. Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ, seul me suffit. Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur pour ce matin d'être là au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que oui, nous avons choisi de te suivre, Seigneur, et nous voulons te mettre à la première place, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ces temps de vacances, pendant ce temps de repos, Seigneur. Et nous demandons de bénir toute l'assemblée, Seigneur, ce matin. Amen. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu.
De lieu en lieu,
Merci mon Dieu, merci de ce que, Seigneur, quand les choses vont mal, Seigneur, et que nous sommes au fond du trou, Seigneur, la seule chose, la seule option qui reste, Seigneur, c'est de lever les yeux vers toi. C'est la seule option, Seigneur. Et merci de ce que tu es mon soutien. Tu es le soutien de quiconque, Seigneur, ce matin. Crie à toi, Seigneur, un cri du cœur, Seigneur, ce matin. Merci, mon Dieu, de ce que tu as été. Tu es et tu seras, Seigneur, toujours le même, Seigneur, celui qui tient ses promesses. Et tes promesses, Seigneur, sont merveilleuses, Seigneur. Tes promesses sont pleines d'espoir, Seigneur, sont pleines d'amour, Seigneur. Un amour, Seigneur, qui ne se tarit pas dans le temps. Merci, mon Dieu, pour cette louange, Seigneur, ce matin. Qu'elle te soit agréable, Seigneur, ce matin. Qu'elle te soit, Seigneur, digne, Seigneur. Que te soit, Seigneur, comme un doux parfum, Seigneur, d'une offrande, Seigneur, parfaite, Seigneur, pour toi, Seigneur, ce matin. Gloire à toi. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie encore pour cette occasion d'être ensemble et de prier ensemble, de chanter ensemble, de te louer. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour envers nous, pour ta grâce, pour ton salut, pour le fait qu'il n'y a rien de mieux de savoir qui on est en toi et de savoir qui tu es pour nous. De savoir que si jamais on meurt, eh bien on sait qu'on a la vie éternelle, on sait qu'on va se retrouver avec toi. Ça change toute la vie, ça change toute la perspective de la vie. Seigneur, nous n'avons pas peur de mourir parce que nous savons où nous allons. Mais on sait aussi que pendant tous les jours de notre vie, tu nous accompagnes, tu nous aides dans notre vie de tous les jours, tu nous enseignes, tu nous corriges, tu nous convaincs, tu nous aides, Seigneur. Et c'est ça qu'on veut te dire ce matin, on t'aime pour tout ça, parce qu'effectivement Jésus est mort sur la croix, ton Fils unique, afin que nous puissions être libres du péché, mais aussi avoir cette vie éternelle. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vous souhaite la bienvenue à tous. Et ça fait un plaisir c'est un plaisir pour moi en tout cas d'être revenu de vacances pour être avec vous ce matin. Et j'attendais ce moment avec vraiment impatience parce que j'adore être ici le dimanche matin. Ce qu'on a chanté aujourd'hui, ça me faisait penser en fait à un de mes confrères qui est décédé cette semaine. Il s'appelait Edward Nelson, c'était un Anglais, pasteur de l'église de Terne à Paris. Il est parti en vacances avec sa famille, il a voulu faire de l'escalade avec son fils qui a 15 ans, et puis je ne sais pas trop comment ça s'est passé, en tout cas le fils a lâché et le père est tombé de 15 mètres et s'est fracassé le crâne, il a été dans le coma, il est décédé cette semaine. Et je me dis, on part en vacances pour passer du bon temps, mais on ne sait pas si on va revenir vivant. On s'est tous levés ce matin en se disant, on va venir ici à l'église, mais on ne sait pas si on va rentrer à la maison vivant. On ne sait pas si on va se coucher dans notre lit ce soir, vivant. Et je me dis, on ne peut pas attendre des années et des années avant de dire « Seigneur, je te donne ma vie parce que je veux être sauvé, je veux avoir la vie éternelle. » Je me dis, c'est tragique de penser qu'on a la vie devant nous et en un instant, elle peut disparaître. Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Est-ce que vous avez tout donné? Et vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple je vous dis, si vous mourrez aujourd'hui, vous savez avec assurance que vous allez être au ciel avec lui. Ça fait toute la différence dans la vie. Éphésiens 2, chapitre 1, versets 1 à 10, nous dit, Éphésiens 2, versets 1 à 10, nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a sauvés, nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes et en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le chapitre 1, on voit que Paul il est en train d'exposer le plan de l'Éternel, le plan de Dieu pour nous.
en décrivant un petit peu les possessions qu'on a en Christ. On avait parlé de toutes les promesses qu'on peut avoir en Christ. Et là, il est en train de parler dans ce 2e chapitre de notre position en Christ. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est est-ce qu'on est en Christ ou est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on a la vie éternelle ou est-ce qu'on ne l'a pas? Est-ce qu'on va vivre éternellement loin de Dieu, séparé de Dieu, ou alors est-ce qu'on va vivre éternellement dans la présence de Dieu? Et ça fait vraiment la différence. Partant de la transformation des pécheurs en saints, il explique comment on prend place ensuite dans l'Église, dans le corps du Christ, lui qui est la tête. Et j'aimerais faire ressortir 4 choses ce matin. La première, c'est que le péché travaille toujours contre nous. Que vous le vouliez ou non, le péché a des conséquences et travaillera toujours, sera toujours contre nous et nous amènera toujours plus loin que là où on veut aller. Dans le verset 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Paul, il est en train de rappeler aux Éphésiens leur passé. Alors je suis quelqu'un qui dit toujours, il ne faut pas vivre dans le passé, il faut arrêter de regarder en arrière. Mais des fois, c'est bon de regarder en arrière et de se rappeler d'où on vient. Et là, effectivement, ils étaient séparés de Dieu, ils étaient morts spirituellement à cause de leurs péchés, à cause de leurs offenses. Il s'agissait d'une mort, non pas physique, mais spirituelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils n'avaient aucune communication avec Dieu, et ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Et ces actions étaient contraires à la volonté et à la justice de Dieu. Ils vivaient d'une manière dépravée, parfois diabolique, désobéissante. Ils étaient séparés de Dieu. Et c'est intéressant, dans 1 Timothée 5, verset 6, il est dit « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante ». Et là, c'est tout un passage dans Timothée qui parle des veuves. Et c'est vrai que la terre est remplie de gens qui sont physiquement vivants, mais qui spirituellement sont morts. Ils n'ont aucune existence avec Dieu. Et dans ce passage de 1 Timothée, il parle des veuves qui vivent dans le plaisir de la chair, dans le plaisir de la vie, mais qui spirituellement sont mortes. Par péché, on entend toutes les formes de mauvaises actions, toutes les choses en fait qui sont contraires à Dieu, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actions, et finalement qui n'atteignent pas la perfection de Dieu. Et quand il parle des offenses, il parle de ce qui désigne les péchés commis en violation ouverte à la loi qu'on connaît. On connaît la loi, on connaît la parole, mais délibérément, on choisit de pécher et d'aller contre la loi. Dans les 3 premiers versets, on voit en tout cas la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu. Et cela les amène justement à la mort spirituelle. Mais quand on lit ça, on s'aperçoit finalement que dès le début, quand on lit les premiers chapitres de la Bible, on s'aperçoit finalement que dès le début, c'était comme ça. Si on lit par exemple Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, « L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. » On parle d'Adam et Ève. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui se passe ? Tu mourras. » Et le malin derrière, il arrive, le serpent, et il dit, dans Genèse 3, verset 4, il dit « Alors le serpent dit à la femme, « Mais non, mais vous n'allez pas mourir, mais c'est n'importe quoi ce truc-là. Mais n'y croyez pas. Mais non, vous n'allez pas mourir. Allez-y. » Et qu'est-ce qui se passe ? On voit que dès le début, ils sont face à un choix entre croire dans ce que Dieu dit, ou alors finalement croire dans le malin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix en croyant le mensonge du diable et ils ont expérimenté immédiatement la mort spirituelle. Mais de là aussi, la mort physique. D'accord ? La mort physique est venue juste suite à ça. Et l'humanité a vécu dans la désobéissance envers Dieu depuis ce temps-là. Il y a 3 forces qui encouragent l'homme dans cette voie de la désobéissance, et on peut les décrire de cette façon. La première, c'est que, ils vivent selon le train de ce monde. D'accord ? Les non-croyants adoptent un style de vie dans lequel Dieu reste en dehors de l'équation de leur vie. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Puisqu'ils sont morts spirituellement,
ils ne se posent pas forcément de questions par rapport à Dieu, si Dieu existe ou pas, si Dieu doit faire partie de leur vie ou pas. Alors certains vont dire, ouais, je me sens seul, j'ai un trou, j'ai un vide à l'intérieur, et qu'on peut qualifier comme le vide que Dieu devrait occuper dans leur vie. Mais beaucoup ne se posent pas la question. Beaucoup n'ont pas conscience qu'ils sont en train de se rebeller contre Dieu, puisqu'ils n'ont pas conscience que Dieu existe. Et il faut qu'on se rappelle ça. Ils ont un certain concept de vie, mais une vie sans Dieu. Ils n'y pensent pas. Ils reproduisent souvent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont vu autour d'eux. Ils se conforment à l'esprit de ce siècle. Ils subissent des pressions parfois du monde qui leur demandent de se conformer à un certain système de pensée, que ce soit conscient ou inconscient. Ils sont contrôlés par les valeurs, par les attitudes de ce monde. Certains diront que croire en Christ, eh bien, c'est enfermant, c'est mettre les gens dans une boîte. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est eux qui sont dans une boîte parce qu'ils se sont laissés enfermer dans un système de pensée, dans une certaine philosophie de la vie, dans une certaine religion de la vie qui est loin de Dieu. Et donc, dans cette liberté qu'ils pensent avoir, finalement, ils sont esclaves. Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et donc c'est ça toute la différence, c'est que eux ils pensent que nous, on est prisonniers de la religion, de Dieu, de tous ces machins-là. Et puis en fait, nous on se sent libre, parce qu'au contraire, on n'est plus dépendant de ce monde et des choses de ce monde. On a une grande liberté en Christ. Qu'est-ce que sont les modèles, par exemple, de ce monde ? On pense aux tromperies, à l'immoralité, l'impiété, l'égoïsme, la violence, la révolte. Et ça, c'est ce que les Éphésiens avaient expérimenté avant de venir à Christ. La deuxième chose, on voit qu'ils suivent l'exemple ou le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, le malin. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 2 Corinthiens 4, il est appelé le Dieu de ce siècle. Ce n'est pas surprenant alors si un bon nombre de chrétiens ou non-chrétiens sont sous l'emprise du Dieu de ce monde. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas Dieu, vous allez forcément être influencé par le Dieu de ce monde. Et si vous n'êtes pas à Christ, vous allez forcément être au malin. Et donc on s'aperçoit que beaucoup d'hommes ont des formes de comportement totalement abjects qui les fait tomber plus bas des fois que les animaux. Ils sont caractérisés par leur désobéissance envers Dieu, ils reçoivent leur énergie de Satan, ils sont prêts à défier, à déshonorer, à désobéir à Dieu. Et pourquoi ? Tout simplement parce que s'ils ne sont pas à Dieu, ils sont du diable. Alors je peux choquer en utilisant ce mot le diable, à chaque fois j'ai tendance à vouloir m'excuser d'utiliser ce mot-là, mais pourtant, voilà, la Bible est très claire par rapport à ces choses. Et puisque Satan a été créé par Dieu et il est limité dans l'espace, il faut comprendre aussi qu'il n'est pas tout le temps sans cesse en train de travailler dans le cœur des gens qui ne sont pas convertis. Il faut arrêter de voir ces choses-là de cette manière. Mais en tout cas, les lecteurs de Paul le représentent plutôt dans l'espace entre la terre et le ciel, de même que les puissances spirituelles mauvaises. Dieu règne sur tout. Satan règne sur peu de choses, en fait. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. À l'opposé de Dieu qui est omniprésent, Satan ne peut pas être partout en même temps. Mais à cause de ces associés démoniaques composés, et on en a parlé un petit peu la dernière fois, il y a 15 jours quand j'ai prêché, on a parlé des démons, on a parlé des esprits hostiles. Je vous avais expliqué qu'effectivement en Bretagne, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde spirituel. On en rigole parfois, mais ça existe. Et il y a un monde spirituel qui existe, qui n'est pas forcément pour Dieu. Il est plutôt contre Dieu et contre les chrétiens. Et on en voit des fois les expériences. Et donc on voit que beaucoup d'esprits démoniaques, d'esprits hostiles à Christ agissent dans la vie des gens, et sa puissance, on voit, est sur le système de ce monde. Et Satan influence les vies des non-croyants. Il essaie aussi d'influencer les croyants. C'est-à-dire que si vous êtes vulnérable dans votre marche avec Dieu, si vous passez plus de temps à faire tout sauf lire la Bible ou passer du temps avec Dieu, forcément vous allez être influencé par lui, par le système de ce monde. Et il veut vraiment que les gens puissent tous devenir des enfants de désobéissance, comme ce passage nous le parle, tout comme lui a été envers Dieu.
Un des outils qu'il utilise, c'est le mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, vous avez pour le père quoi? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, si on n'est pas à Christ, et toutes les influences qu'on subit, on les subit par lui. Le malin, le menteur. Il est le père du mensonge. Le mot grec, qui rend les mots français désobéissance et désobéissant, est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et il évoque vraiment une rébellion, une opposition consciente et réelle à l'égard de Dieu. Toutefois, les non-croyants ne font pas que subir la pression du monde et le contrôle de Satan, mais ils aiment également le monde et les œuvres du malin. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de Satan. Enfin, je veux dire, on a un choix à faire. Le choix de suivre ou de ne pas suivre, le choix de croire ou de ne pas croire. À un moment, il ne faut pas non plus mettre tout sous le nom du malin. Il est important en tout cas de se rappeler que par la résurrection, Christ, il a vaincu le malin, il a vaincu le mensonge, il a vaincu la puissance du péché. Et par conséquent, c'est lui le maître de l'univers suprême, enfin le maître suprême de l'univers. Et Satan n'est que le maître temporaire sur cette terre. Quand Paul écrit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre », c'est un rappel que eux aussi, avant de croire, ils étaient exactement comme ça. Exactement comme ça, ils étaient manipulés par le mensonge, par le malin. Et la mauvaise conduite des non-croyants tient au domaine des convoitises de la chair et de leurs pensées. Et on voit que c'est la troisième chose qui influence les non-chrétiens. C'est quoi? C'est les désirs de la chair. C'est la troisième force qui encourage le non-croyant à désobéir à Dieu. Ici, Paul n'est pas en train de parler du corps par lui-même, car on sait que le corps par lui-même ne peut pas pécher tout seul. Mais il est en train de parler de cette ancienne nature que nous avions avant de croire en Christ, d'être sauvés. Et qui contrôle en fait notre corps, notre esprit, et qui nous pousse à désobéir à Dieu. Pourquoi un pécheur agit comme un pécheur? Tout simplement parce qu'il a la nature du pécheur en lui. Et cette nature, la Bible l'appelle quoi? Vous suivez ou vous ne suivez pas? Je vous ai eu. La quoi? La nature humaine ou la chair? La chair. Est-ce donc si bizarre qu'une personne qui ne s'est jamais convertie à Christ soit désobéissante à Dieu? Non. Si elle n'a pas l'Esprit de Dieu en elle, eh bien c'est ses mauvaises pensées, c'est ses désirs qui font finalement la mener à faire ce qu'elle fait. Elle est contrôlée par le monde, comme on l'a vu. Elle est contrôlée par le diable et elle est contrôlée aussi par la chair. Et ces trois ennemis sont des ennemis de Dieu. Et il ne peut pas changer sa propre nature ou avoir la victoire sur le monde ou le diable ou sa chair sans faire confiance à Christ, à sa mort, à sa résurrection. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, donc naturellement et de manière innée, on ne cherche pas à le faire, on est naturellement comme ça, donc par nature des enfants de colère comme les autres. Le pécheur perdu, qu'il soit juif ou non juif, Paul est en train de dire ça, vit pour les plaisirs de la chair et les souhaits de son esprit. Ses actions sont pécheresses, car son appétit est pécheur. Il ne peut rien faire pour mériter le salut de Dieu ou s'aligner sur la sainteté de Dieu. Il a un lien étroit, non avec Dieu, mais avec quoi? Avec la colère de Dieu, parce qu'effectivement, quand on pêche, on est sous la colère de Dieu. Dieu, ça le met en colère. Dieu, il aime le pécheur, mais il déteste le péché dans notre vie. Il ne le supporte pas. Et donc, forcément, ça le met en colère. Et c'est pour ça que quand on pêche, on est sous la colère de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 3, présente donc une image assez désespérante de la personne qui n'est pas régénérée, qui n'est pas transformée et qui ne mérite rien d'autre que la colère de Dieu. Et remarquez encore comment... qui sont ces trois ennemis de l'homme, finalement? Eh bien, c'est quoi? C'est le monde, c'est le diable et c'est la chair. Alors, on passe à mon deuxième point, c'est Dieu dans tout ça, il fait quoi? Dieu dans tout ça, il fait quoi? Parce que c'est vrai que si on est là, c'est peut-être qu'on croit dans quelque chose. Et on croit dans quelque chose, on croit en Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu, en tout cas, il agit pour nous. Autant le péché agit contre nous, mais Dieu, il agit pour nous.
D'accord? Et dans les versets 4 à 9, on voit que le centre de l'attention est désormais sur Dieu et non sur l'homme pécheur. Ici, on nous rappelle les activités de Dieu sur les pécheurs pour les sauver et on voit les conséquences de leur péché. Dans le verset 4, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Dieu nous a aimés. Est-ce que ça a changé les choses pour vous de savoir que Dieu vous aimait? J'aime bien utiliser l'idée du père fouettard. J'avais toujours compris que Dieu, c'était le père fouettard. Tu faisais une mauvaise chose, ping, un coup de trick sur le coin du nez. Dieu, Dieu, il nous discipline. Mais Dieu, il est aussi amour. Et moi, quand j'ai compris que Dieu m'aimait comme j'étais, ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Est-ce que ça a bouleversé la vôtre aussi? Ouais. Dieu est amour. L'amour est un des attributs intrinsèques qui est vraiment propre à Dieu. Quand cet amour est lié au pécheur, cela devient une grâce, devient une miséricorde. Dieu, il est riche en miséricorde, nous dit le verset 4. Il est riche en grâce, nous dit le verset 7. Et ces richesses permettent aux pécheurs d'être sauvés. On n'est pas péché par l'amour de Dieu, mais on est péché par la grâce de Dieu. Cette grâce, cette faveur qu'on ne mérite pas, mais qu'il nous donne parce qu'il nous aime. Et dans sa miséricorde, cette sensibilité qu'il a par rapport à notre propre malheur, eh bien, il ne faudrait pas croire qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et tout cela est rendu possible grâce à la mort de Jésus sur la croix. Et c'est sur le mont du Calvaire que Dieu a tout réglé. Il a démontré sa haine pour le péché, et il nous a montré son amour, et il nous a surtout donné la vie éternelle. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour qui? Pour nous. » Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point mais ait la vie éternelle. » On voit aussi que Dieu non seulement nous aime, mais Dieu nous donne la vie. Dans le verset 5, il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Par la puissance de son esprit, en utilisant la parole, il nous a donné la vie. C'est une vie extraordinaire, une vie de résurrection. On est ressuscité spirituellement, on était mort spirituellement, maintenant on vit spirituellement, on vit physiquement, mais on vit aussi spirituellement, c'est-à-dire qu'on a une relation avec Dieu. Et on était mort avant, mais aujourd'hui on a cette relation avec Dieu. Dans les 4 évangiles, il est écrit que Jésus a ressuscité 3 personnes. On voit par exemple le fils de la veuve dans Luc 7, la fille de Jairus dans Luc 8, Lazare dans Jean 11. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché la parole, il leur a donné la vie. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand vous donnez la parole à quelqu'un, votre responsabilité, ce n'est pas que eux soient sauvés, c'est que vous puissiez dire les choses et que cette parole va être capable de trancher les choses à l'intérieur de leur cœur et de leur faire discerner, leur faire comprendre ce qui va et ce qui ne va pas chez eux. Et ce qui ne va pas, c'est qu'ils n'ont pas une vie spirituelle, ils n'ont pas de vie avec Dieu et ils ont besoin de cette vie avec Dieu pour être transformés, pour être changés, pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va leur donner la vie au travers de Jésus-Christ. Ces 3 résurrections physiques sont des représentations de la résurrection spirituelle qui arrive quand la vie du pécheur est transformée par la parole de Dieu. Jean 5, 24 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, il est passé de la mort à la vie. » Écoutez la parole. Donc la parole de Dieu a une place primordiale dans le salut des hommes. Cette résurrection spirituelle nous fait entrer dans une union avec Christ et on devient aussi membre. C'est ça qui est formidable, c'est que non seulement on est sauvé par Christ, on a la vie éternelle par Christ, mais ce que j'aime, c'est le fait qu'il nous donne une nouvelle famille. J'aime ma famille en Christ. Je vous aime. En tant que famille d'église, je vous aime. Je peux vous regarder tous et je peux vous dire que j'ai quelque chose dans mon cœur pour chacun de vous, même si je ne vous connais pas bien. Il y en a que je rencontre pour la première fois aujourd'hui, mais j'ai quelque chose pour vous dans mon cœur, parce que Dieu m'a permis d'avoir cet amour que lui avait. Pour moi, il me l'a donné aussi pour vous. Et il y a quelque chose de formidable de faire partie d'une famille. La famille de Christ. On est là pour se soutenir, on est là pour s'appuyer, on est là pour s'encourager, on est là pour se donner un coup de pied au derrière quand on en a besoin.
Mais on est là les uns pour les autres. On est le corps du Christ et lui, il est la tête. On voit aussi dans le verset 6 qu'il nous a exaltés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a donné cette nouvelle vie en nous ressuscitant. Et il ne nous a pas laissés là où nous étions, non. Dans un cimetière spirituel, non. Parce que nous sommes unis à Christ, nous avons été exaltés avec lui et nous partageons, nous sommes co-héritiers avec Christ de ce trône qui nous attend au ciel. Notre position physique est peut-être ici-bas, mais en tout cas, notre destination céleste est au ciel avec Dieu. Je pense à Édouard qui est décédé cette semaine. C'était vraiment un homme de Dieu. Un homme extraordinaire qui a fait beaucoup de choses pour le monde évangélique en France. Il était vice-président du CNEF, et, pasteur de cette église à Paris. Mais vous savez quoi? Dans toute cette tristesse, il y a une chose à laquelle je pense, c'est qu'il est dans un bien meilleur endroit qu'on est aujourd'hui, nous. Alors c'est terrible pour sa femme et ses enfants. Pensez à ce fils qui a 15 ans, la corde lui brûlait les mains, il n'a pas pu retenir son père et le père est tombé, il est mort. Imaginez la culpabilité. Et donc il y a tout un travail à faire, mais il n'y a que Dieu qui peut transformer cela. Imaginez la culpabilité. Il n'y a que Dieu qui peut réparer ça, croyez-moi. Il peut voir autant de psychologues, de psychiatres, et toute personne. Il n'y a que Dieu qui peut lui donner ça. Et de savoir que son Père est au ciel avec son Père spirituel. Dans les versets 7 à 9, on voit que Dieu aussi nous a gardés, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Le but de Dieu dans sa rédemption n'est pas seulement de nous sauver de l'enfer, mais c'est surtout que l'Église puisse comprendre ce qu'est la grâce de Dieu et qu'ainsi on puisse glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si Dieu a un but éternel à accomplir, il nous gardera pour toute l'éternité. Et puisque nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, nous ne pouvons pas non plus perdre notre salut par nos mauvaises œuvres. La grâce veut dire que le salut de Dieu n'a rien à voir avec le mérite, n'a rien à voir avec nos œuvres, avec ce qu'on peut faire. Notre salut est le don de Dieu, ce n'est même pas une récompense, c'est un don. C'est un don. Si je fais un cadeau à ma femme, est-ce que je le fais parce qu'elle le mérite ? C'est une récompense parce que je l'aime. On ne mérite pas toujours les choses. En tant qu'enfant, est-ce que j'ai mérité tout ce que mes parents ont fait pour moi ? Probablement pas. Mais quand ils m'ont fait des cadeaux, c'était gratuit. C'était pas parce que j'étais une bonne personne, c'est pas parce que je le méritais, c'était pas parce que j'ai fait des choses bien. Voilà, c'était une récompense. Il n'y avait rien en échange. Il ne me disait même pas, tiens, je t'achète ça, mais tu me le rends dans 6 mois. J'avais une copine comme ça, quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup, vous savez, les polos Lacoste. Et puis elle m'avait filé un polo Lacoste, soi-disant pour mon anniversaire. Et puis quelques mois après, elle m'a dit, ah tiens, tu peux pas me prêter ton polo ? Je ne l'ai jamais revu, mon polo. Est-ce que Dieu, il est comme ça ? Dieu n'est pas comme ça. Parce que rien ne dépend de nous. Tout dépend de lui et de Christ. Le salut n'est pas le fruit d'un travail, car l'œuvre du salut a déjà été complétée à la croix. C'est l'œuvre que Dieu fait pour nous, et cette œuvre, elle est complètement terminée. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien ne lui enlever. Quand Jésus est mort, le voile du temple, vous vous rappelez que j'avais parlé de cela, quand on voulait, sous la loi, quand on voulait être pardonné de nos péchés, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait aller offrir des sacrifices, et qu'il y avait que le prêtre sacrificateur qui pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Toi, tu ne pouvais pas entrer. Les petites gens ne pouvaient pas entrer. Il fallait passer par un intermédiaire. Et là, en fait, quand Christ est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas, donnant accès directement à Dieu. J'aime cette image. On n'a plus besoin de passer par quelqu'un.
on peut directement parler à Dieu et lui demander « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour ma vie. Pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi cette vie éternelle. » Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est toute la différence. Tout a été accompli à la croix, rien ne dépendait de nous. Il était le sacrifice ultime. Troisièmement, et j'arrive à la fin, il est écrit l'œuvre de, car nous sommes, dans le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On voit que non seulement Dieu, il agit pour nous, il agit en nous, et on voit ici que nous sommes fabriqués, manufacturés par lui. En d'autres mots, notre conversion n'est pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose. Nous faisons partie de la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. » J'adore ce passage. Quand les gens me rappellent qui j'étais avant et que j'étais un abruti et tout ça, je leur rappelle toujours, mais voilà, ce passage me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, arrêtez de me ramener à mon vomi, arrêtez de me ramener à ce que j'étais avant, parce que je peux sortir toutes sortes de choses sur chacun de vous aussi. Si aujourd'hui Christ est mort pour moi, je suis sauvé, j'ai été pardonné par toutes ces choses, donc désolé pour vous, mais je refuse de vivre dans le passé, je refuse de vivre dans la culpabilité, je refuse de passer mon temps à rabâcher toutes les bêtises, les conneries que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que Christ est mort pour tout ça et je suis libre. Je suis libre de tout ça. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est votre problème. En tout cas, moi, je l'ai vachement bien compris, ce truc. Je suis libre. Parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, arrêtez de me ramener à mon vomi. Je suis une nouvelle créature. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, je veux vivre pour Christ et je veux vivre une vie différente et j'ai une vie différente. Dieu continue à travailler, en tout cas en nous, pour faire de nous ce qu'il veut que nous devenions, c'est-à-dire être comme Christ. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. » Du Fils, pardon. C'est ce qu'il veut. Il veut que toutes ces choses du passé, on les laisse dans le passé, mais ce qu'on fait aujourd'hui, on aspire à ressembler à Jésus-Christ, qui est notre exemple. Comment Dieu travaille en nous? Il utilise 3 choses. Sa parole. 1 Thessaloniciens 2,13 nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, blablabla, vous l'avez reçue, blablabla, elle agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu va agir en vous qui croyez. On voit qu'une autre chose que Dieu utilise dans notre vie, c'est quoi? C'est la prière. On voit aussi que la souffrance fait que quand on souffre, quand la souffrance nous amène à un tel point où on ne peut plus rien faire et ça nous amène sur nos genoux, des fois, je dis, mais des fois, il y a des gens, mais ils ont juste besoin de tomber par terre. Et le seul endroit où ils peuvent regarder, c'est lever la tête. Et de lever la tête à Dieu, parce qu'il n'y a plus rien à quoi ils peuvent s'accrocher. La souffrance va nous amener à croire en Dieu, ou à avoir énormément d'amertume contre Dieu. Mais si on fait le choix de croire, la souffrance peut nous transformer d'une manière extraordinaire et nous amener à avoir cette relation avec Dieu et transformer cette force que Dieu nous donne. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments comme ça où il n'y avait plus rien à quoi vous pouviez tenir? La seule chose que vous pouviez vous accrocher à, c'est Dieu. Dieu. Alors qu'on lit sa parole, qu'on la comprend, qu'on la médite, qu'on se nourrit de cette parole, elle commence à travailler dans nos vies pour nous nettoyer et nous nourrir. Et quand on prie, eh bien, l'Esprit de Dieu en nous relâche cette puissance. Et quand on souffre, l'Esprit de Dieu agit en nous. La souffrance nous ramène aux Écritures, à la prière, et le cycle se répète et se répète et se répète encore. Dieu utilise la parole, la prière et la souffrance. Et donc on voit la dernière partie de ce verset, que Dieu a séparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. La foi qui sauve résulte en une vie changée. Ce n'est pas suffisant de dire que nous avons la foi. Nous devons démontrer notre foi autour de nous, dans notre vie de tous les jours. Les œuvres dont Paul parle ici sont de bonnes œuvres, à l'inverse des œuvres qui proviennent du malin. Si on compare Éphésiens 2, verset 2, et Éphésiens 2, verset 10, il y a une grande différence entre les œuvres du diable et les œuvres de Dieu.
Et comme le chrétien a une nouvelle nature et que Dieu agit pour lui et en lui, eh bien ses œuvres sont bonnes. Matthieu 5, 16, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. N'oublions pas ce passage d'Éphésiens. Le péché travaille toujours contre nous. Toujours contre nous. Le péché va toujours nous emmener beaucoup plus loin qu'on l'imaginait. Rappelez-vous que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Blâmez pas Dieu parce que vous tombez dans la tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse au péché. Et c'est quoi? C'est le monde, le diable, notre chair, qui nous pousse dans cette direction. Mais fort heureusement, Dieu travaille pour nous parce qu'il nous aime. Dieu travaille pour nous parce qu'il nous donne cette vie. Il veut qu'on la vive pleinement et qu'on ressemble le plus possible à Christ. Il nous exalte, il nous garde. On voit aussi que dans ce passage, Dieu travaille en nous, mais aussi au travers de nous. Et au travers de nous, eh bien, les gens vont connaître Christ. Grâce à la parole que nous pouvons diffuser, grâce à notre témoignage. Il n'y a rien de plus tragique que de passer notre temps à nous titiller, à créer des problèmes, à aller racler le fond des mares, là où vous savez, où il y a la boue, et faire ressortir la boue de tout le monde. T'as fait ceci, t'as fait cela, ce que tu as fait, ça m'a pas plu, l'église machin, le pasteur machin. Enfin, je veux dire, vous ne posez pas trop de questions, pourquoi les gens ne croient pas en Dieu? S'ils voient que vous êtes encore pire qu'eux, eux qui ne croient pas, c'est sûr que ça ne donne pas envie. Mais c'est beaucoup ce qu'on voit aussi dans nos églises, malheureusement. Il faut être honnête, hein. C'est tout un programme. Je vous encourage, en préparant ces messages, en fait, ce qui était super en étant en vacances, c'est que j'avais rien à faire. Et comme je m'étais cassé le gros orteil avant de partir, je ne pouvais plus bouger. Donc j'étais assis pratiquement toute la journée, donc j'ai lu. J'ai 7 livres, 5, 6, 7 livres que je me suis promis de lire cet été. J'en ai lu que 4. J'ai encore du taf. Hein. Mais vous savez ce que j'ai fait? C'est que tous les jours, je lisais Éphésiens 2, Éphésiens 2, Éphésiens 2, Éphésiens 2, Éphésiens 2. Et puis tous les jours, je lisais le passage et je méditais sur cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? J'essayais de comprendre chaque mot, ce qu'il voulait dire dans son contexte. Et moi, qu'est-ce que je peux en retirer? Et je priais. J'avais une prière très décousue. Alors, je ne priais pas forcément pendant 1 heure, mais des fois, au long de la journée, je pensais à ce que j'avais lu le matin. Et hop, je parlais à Dieu. Vous savez, comme on va être dans Éphésiens pendant un petit moment, je vous encourage vraiment à le faire. Il y a tellement de choses. Si vous pouvez lire même un verset ou 2 par jour dans Éphésiens 2, là, la semaine prochaine, on va continuer dans Éphésiens 2, et réfléchissez à ça, et priez par rapport à ça. Je peux vous dire que vous allez avancer, vous allez faire des grands pas avec Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce passage des Écritures qui est formidable. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait y passer la journée. Mais en tout cas, on a vu le minimum, mais c'est un minimum qui est important. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à nous rappeler quelle était notre condition avant. Peut-être que c'est votre condition aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas croyant, peut-être que vous ne croyez pas du tout en Dieu. Et je ne suis pas là en train de vous juger. Mais peut-être que vous reconnaissez dans tout ça, dans ce qu'on a lu. Peut-être que vous aussi, vous êtes manipulé par ce monde. Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous dites, mais non, mais Dieu n'existe pas, c'est de la bêtise tout ça. Ça a été inventé par l'homme, la religion. Et posez-vous les bonnes questions. Et je prie, Seigneur, que ce matin, tu touches nos cœurs, que tu nous aides à nous rappeler ce que nous étions, ou ce que nous sommes peut-être, et combien on avait besoin de toi, et combien tu as transformé, métamorphosé notre vie, parce qu'à un moment, on a cru en toi, on a reconnu qu'on était pécheurs, on a reconnu qu'on était morts spirituellement, que notre vie, on vivait juste physiquement comme des animaux, mais que spirituellement, à l'intérieur de notre âme était morte. Il n'y avait rien qui nous tenait. Et ce vide, et quand on a décidé d'accepter le fait que oui, notre vie était comme ça et qu'on avait besoin d'un sauveur, c'est-à-dire Jésus,
qu'on a décidé de confesser nos péchés, de demander pardon, de croire, tu nous as effectivement pardonné. La Bible nous dit aussi que tu nous as donné par ta grâce la vie éternelle. Et on sait aujourd'hui que si on meurt, on va aller au ciel avec toi. Ça change toute la vie. Alors je prie pour chacun de vous ce matin, au moins que cette question soit scellée une fois pour toutes. Pensez à ce pasteur Édouard, qui est parti faire de l'escalade avec son fils. Ça devait être un bon moment, finalement ça s'est traduit par un moment tragique pour la famille. Alors tragique dans le sens où ils ont perdu un mari, un papa, un pasteur, un frère, un neveu peut-être, un cousin, un ami. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on sait où est Édouard aujourd'hui. Et ça fait toute la différence. Alors ne passez pas une semaine supplémentaire en vous disant on a le temps, on a le temps, on a le temps. Peut-être que vous ne serez pas là la semaine prochaine. Merci Seigneur encore pour cette parole qui nous montre que non seulement nous devons être sauvés, mais aussi nous devons vivre pour toi d'une autre manière, afin que tu sois glorifié, afin que les gens autour de nous comprennent la différence qu'il y a entre un non-chrétien et un chrétien, entre quelqu'un qui vit selon les principes de ce monde et quelqu'un qui vit selon les principes de Dieu. Et non, croire en Dieu, ce n'est pas être enfermé dans une boîte, bien au contraire, c'est être libre d'un système de pensée, de tradition, d'une identité qui n'est pas la nôtre. Merci encore Seigneur pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Samedi prochain, il y a un mariage ici, samedi après-midi. Alors j'ai 2 annonces à faire en fait. Même 3. J'aimerais, s'il y a quelqu'un qui est disponible pour venir m'aider cette semaine, j'aimerais débroussailler un peu derrière pour que ce soit un peu plus propre et présentable. Donc si quelqu'un est libre, vous me téléphonez et puis on peut fixer un moment. Je viendrai avec tous mes outils et tout ça. La deuxième chose, c'est qu'ils vont venir décorer la salle vendredi. Par contre, samedi soir, donc ils vont tout remettre en place en principe et tout ça, faire le gros nettoyage. Mais j'aimerais quand même revenir, s'il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent venir avec moi vers 7h30 samedi soir, je sais que c'est samedi soir et 19h30. Mais si certains d'entre vous peuvent venir pour venir m'aider, ça serait vraiment formidable. Là encore, vous pouvez me contacter. Mais par contre, donc, on aura quand même la réunion de prière le matin, puisque le mariage est l'après-midi. Donc on aura la réunion de prière le matin, donc à l'étage. Donc je vous invite vraiment à venir. On avait passé un bon moment hier. Qu'est-ce qui était là? Il y avait Françoise, il y avait Laurence, Marie, Jean qui était là. Bref, venez si vous pouvez, c'est super. On peut prier ensemble. Donc voilà pour les annonces. Je vous souhaite... Ah oui, il y a les offrandes aussi, excuse-moi, merci Youssef. Il y a les offrandes, donc comme avec le Covid, on ne peut pas passer les paniers, donc comme vous passez à côté des paniers, eh bien surtout soyez très généreux, parce que en fait on n'est jamais plus comme le Seigneur que quand on donne, quand on vide les poches. Donc voilà, allégez-vous, donnez tout ce que vous pouvez et ça sera formidable. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. J'aimerais prier pour vous une dernière fois. Vous souhaitez vraiment un bon dimanche, une bonne semaine. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Que le Seigneur vous protège richement et vous bénit richement et vous protège. Et continuons à parler de Dieu autour de nous et vivre pour lui. D'accord, je suis de retour de vacances, donc du coup, si vous avez besoin de me rencontrer, il n'y a pas de souci, vous venez me voir à la fin et on peut prendre rendez-vous. Et en tout cas, voilà, sachez que je vous aime tous beaucoup et vous comptez beaucoup pour moi et pour ma femme aussi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci encore, Seigneur, pour la famille que tu nous as donnée. Seigneur, c'est formidable de se retrouver le dimanche matin, de se retrouver ensemble pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir s'encourager avant de repartir et d'être l'Église dispersée. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler cet enseignement de ce matin, ce que nous étions. Aide-nous aussi à nous rappeler ce que nous devons être cette semaine, afin que les gens avec qui nous sommes en contact, notre cercle d'influence, puissent voir vraiment Jésus en nous et avoir ce désir de te connaître ou juste de connaître même un tout petit peu de notre vie parce qu'ils voient quelque chose de différent. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Benoît, est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, le Genèse 188, s'il te plaît? Alors, je vais enlever mon masque pour que tout le monde puisse voir ce que je chante. C'est un petit chant, mais qui dit tellement de choses.
la chose la plus importante, en fait, on est là pour adorer Dieu. Et adorer Dieu sous ces trois facettes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui forment un et un seul Dieu. D'accord? Vous connaissez ce chant ou pas? Oui. Tout le monde le connaît? Et bien alors allons-y. Je t'adore.